Bonjour à tous. Bonjour 180. Mon nom est Tim, je suis l'un des pasteurs ici. Puis c'est un plaisir d'être ensemble encore une fois pour parler de Dieu, parler de sa parole, mais surtout ensemble découvrir ce que ça peut changer dans notre vie, ce que ça peut changer dans notre manière de voir les choses et notre manière de vivre. On ne veut pas juste parler de Dieu comme si c'était une réalité qui est lointaine et abstraite, mais comme si c'était quelque chose qui change absolument tout. Et dans cette série « Étirer ses limites », on veut ensemble s'encourager à sortir un petit peu du statu quo, de la moyenne, du pilote automatique, puis chercher à aller de l'avant, à grandir, à aller plus loin, peut-être que ce qu'on est habitué à aller. Et pas juste ensemble s'encourager puis se donner des tapes dans le dos, mais chercher des manières aussi, des moyens concrets, des outils pour nous permettre d'aller plus loin, de vraiment étirer les limites qu'on a aujourd'hui, qui définissent ce qu'on peut faire ou qui on est, et d'aller au-delà. Et donc dans cette série Été Momentum, on veut ensemble faire ça. Puis la manière qu'on s'y prend, c'est qu'on regarde des individus, des personnes qui ont vécu et qui ont, à un moment donné dans leur vie, étaient appelés à étirer leurs limites. Puis on veut regarder, observer ces individus-là et leur vie pour nous-mêmes apprendre de leurs leçons. On parle beaucoup dans la série de foi, d'agrandir notre foi, d'exercer notre foi, de l'étirer. Puis parfois, ça se peut qu'on ait un concept un petit peu erroné ou qui a besoin d'être réajusté. De ce que c'est la foi. On en parle comme un mot qui appartient vraiment seulement dans un contexte religieux. Puis la foi, c'est un concept qui fluctue beaucoup. On parle de foi comme si c'était une sorte d'impression vague ou peut-être une conviction qui est forte, mais qui n'est pas nécessairement ancrée sur rien, qui n'a pas vraiment d'impact sur la réalité ou même de racine dans la réalité. On pourrait, sans trop perdre grand-chose en chemin, on pourrait parler de confiance pour essayer de mieux comprendre ce que c'est la foi. Puis même la confiance, on a besoin aussi de réajuster un petit peu ce qu'on comprend, ce que ça veut dire. Parce que dans notre langage, puis dans notre manière d'employer le mot « confiance », bien souvent, on l'utilise comme si c'était quelque chose qui est complètement abstrait. C'est un sentiment qu'on ressent ou qu'on ne ressent pas dans une situation donnée, mais qui n'a aucun lien avec la réalité, encore une fois. Le dictionnaire, ou un des dictionnaires, en tout cas, nous donne la définition que la confiance, c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Et il y a un élément ici qui est important, c'est que la confiance, elle est placée en quelque chose ou en quelqu'un. C'est pas juste la confiance en général, on va dire que quelqu'un est confiant ou quelqu'un n'est pas confiant. La personne est confiante ou non parce qu'elle place cette confiance en quelque chose ou en quelqu'un, peut-être en soi-même. Peut-être le domaine dans lequel on est le plus appelé à exercer notre confiance, c'est en soi-même. Et on va dire des choses comme « Ah, je me sens pas en confiance par rapport à quelque chose ». On ressent ça, c'est viscéral, c'est instinctif et c'est pas du tout rationnel dans un sens. On se sent en confiance ou on n'est pas en confiance. Quand c'est le temps de faire quelque chose, de prendre une décision, on va prendre une décision en fonction de si on est en confiance ou si on n'est pas en confiance. Mais bien souvent, cette impression-là, c'est pas plus qu'une impression en fait. C'est pas basé sur quelque chose de solide, de tangible, avec lequel on pourrait se dire, bon, j'ai vraiment raison d'avoir confiance à cause de X ou Y. Et c'est ça qu'on veut aborder ce matin, c'est que la question de confiance ou de foi n'est pas appelée à être quelque chose d'uniquement une impression vague où, en bout de ligne, on se dit j'espère que j'avais raison d'avoir cette impression-là, parce que si j'avais tort, peut-être je suis dans le trouble maintenant. J'ai pris une décision basée sur mon impression de confiance, mais entre vous puis moi, c'est pas très rassurant de juste avoir une impression de confiance très vague et qui dépend d'une émotion passagère. Et parce que c'est souvent défini comme ça, on se dit, je peux manipuler un petit peu mes émotions, conditionner mes émotions pour avoir davantage confiance. Alors quand on se lève le matin, puis qu'on se regarde dans le miroir, on se dit,
vas-y, t'es capable, vas-y, tu vas y arriver. Puis on s'encourage, on essaye de booster notre confiance, justement, puis pour changer un petit peu notre émotion vacillante, peut-être. Ou il y a même des gens qui disent que notre manière de nous tenir, notre posture physique peut affecter la confiance qu'on a en soi. Et que si, en ce moment, tu es assis dans ton siège, puis tu es un petit peu comme ça, là, c'est probablement parce qu'en ce moment, tu ne te sens pas comme si tu étais une personne confiante. Si à la place, là, tu prends de la place, puis tu es vraiment présent, tu te tiens droit, puis là, je vous vois vous replacer. Là tu es en train de te conditionner. Ouais, aujourd'hui, là, je vais avoir confiance en moi. Là. Mais qu'est-ce qui se passe si les circonstances changent? Qu'est-ce qui se passe si les circonstances environnantes te font te replier sur toi-même, puis que tu ne te sens pas en confiance, puis que vraiment tu n'es pas dans la meilleure posture, ou même dans ton esprit, pour aller de l'avant avec assurance? Parce qu'une chose est sûre, c'est que nos circonstances changent, notre environnement change. Et on est appelé à avoir confiance pour avancer, que la circonstance s'y prête ou non. Et pour ça, on a besoin de quelque chose de solide sur quoi poser cette confiance. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Ce matin, on va regarder un personnage qu'on connaît bien, que ce soit dans la culture biblique ou même dans la culture populaire. C'est un personnage qui a été souvent utilisé, on y fait référence très souvent, et c'est David. Dans la Bible, on découvre David comme un jeune homme, puis on peut le suivre pour toute sa vie après, puis regarder l'évolution de sa vie. Et il s'est passé beaucoup de choses, et on va regarder 3 situations de la vie de David, et comment ça a affecté sa confiance, sa foi, et comment il s'en est sorti pour aller de l'avant. Pas juste basé sur une impression générale que probablement qu'il a des bonnes chances d'y arriver, mais basé sur quelque chose de plus solide que ça. Et la scène 1, où on va aller voir David, c'est peut-être l'histoire la plus connue de David, c'est David qui affronte Goliath. Okay? Puis dans cette histoire, ça commence un petit peu avant pour comprendre d'où David vient, puis comment il s'en est rendu à se mettre debout devant un géant pour aller se battre contre lui. Ce qui s'est passé juste avant, c'est que au peuple d'Israël, ils avaient un roi, ils avaient demandé à Dieu de leur donner un roi, parce qu'ils voulaient une autorité tangible, qu'ils sont capables de voir et de suivre. Alors Dieu leur avait donné le roi qui s'appelle Saül, puis Saül, il a longtemps avancé, puis il a fait la volonté de Dieu à bien des reprises, puis c'était un homme qui a dirigé, qui a été le roi d'Israël, mais à un moment donné, il a commencé à changer de chemin, à changer de voie, puis à désobéir, puis à en faire à sa tête, à douter ce que Dieu lui disait, puis il s'en allait vraiment dans une mauvaise direction, au point où Dieu a dit, c'en est fini avec Saül, ce roi-là, il représente pas bien qui je veux être pour mon peuple. Il n'est pas un bon représentant, parce que c'était ça le rôle du roi. Il n'est pas un bon représentant, et je vais changer, je vais choisir quelqu'un d'autre qui va être le roi sur Israël, puis qui va régner en suivant la direction que je vais lui donner, qui va me faire confiance pour que le peuple puisse lui faire confiance à lui. Et alors, à l'époque, comment ça se faisait? C'était pas un bulletin de vote dans l'école locale. Là. Il y avait un prophète, un homme. David nous a passé un peu de temps. David, le pasteur David, il faut que je fasse un petit peu de distinction un matin. La semaine passée, on a parlé du prophète qui est comme un messager, quelqu'un qui vient parler au nom de Dieu. Et à l'époque, Samuel, un homme qui s'appelait Samuel, était le messager comme ça. On l'appelait le prophète Samuel. Et Dieu a dit à Samuel, Samuel, lève-toi, va-t'en voir telle famille, parce que le roi que j'ai choisi se trouve dans cette famille-là. La famille d'un homme nommé Isaïe. Et alors Samuel s'est levé, il va voir Isaïe, puis évidemment il lui dévoile pas tout de suite ce qu'il a en tête parce qu'il veut pas que le père soit biaisé, puis lui dise « Ah, c'est sûrement ce fils-là », parce qu'il avait plusieurs fils. Alors Samuel va dans la famille d'Isaïe, puis lui dit « Je veux faire un sacrifice en l'honneur de l'Éternel, prépare tes fils pour qu'ils puissent faire ce sacrifice avec moi, on va honorer ». C'était un geste d'adoration pour honorer Dieu. Et alors Samuel donc se rend dans cette famille. Il dit à Isaïe, présente-moi tous tes fils, je veux qu'ils se préparent pour faire le sacrifice avec moi. Et puis, le plan, c'était qu'à un moment donné, Dieu dise à Samuel, c'est lui, qu'il y ait un des fils dans la gang, Dieu dise, c'est lui le prochain roi d'Israël. Et alors, Samuel se présente, on peut lire le texte dans la prochaine slide.
juste avant qu'on lise, Samuel donc regarde les fils un à un. Isaïe les a placés en rang comme ça. En fait, probablement qu'il les a fait venir un par un, rentrer dans la salle. Puis à chaque fois qu'un fils rentrait, Samuel se disait, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le prochain roi d'Israël? Puis le texte nous dit que Samuel était impressionné par les fils, impressionnés par leur stature, par leur apparence. C'était des grands hommes solides. La Bible nous apprend un petit peu plus loin que c'était des guerriers, des hommes qui étaient vraiment bâtis, là. Et puis quand ils arrivent, Dieu doit dire à Samuel, « Wow, calme-toi, là. C'est pas lui. » Puis là, un peu plus loin, Samuel est impressionné encore par un autre fils, puis Dieu lui dit, « Sois pas impressionné par ce qui te frappe, ce qui frappe tes yeux. » Ça nous dit vraiment que les fils étaient grands, puis solides, puis des hommes qui avaient une stature. Ils auraient pu être des chefs, des dirigeants. Puis Samuel, probablement, qui se disait, hey, ça pourrait être lui le prochain roi. Puis là, il passe tous les fils d'Isaïe en revue comme ça. Puis à chaque fois, Dieu lui dit, c'est pas lui, c'est pas lui. Et du coup, Samuel, il sait plus trop quoi faire. Alors il se tourne vers Isaïe, puis il dit, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, le père, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Et ce geste que Samuel fait, ça peut nous sembler bizarre à nous aujourd'hui, de verser de l'huile sur la tête de quelqu'un, c'était comme un symbole, comme une leçon d'objet pour dire « cet homme-là a été choisi par Dieu ». Mais ce qui est intéressant de voir dans le récit, c'est que un homme important, un prophète à l'époque, c'était quelqu'un de très très important, de très estimé. Un homme important comme Samuel s'en vient dans la maison d'Isaïe puis dit « amène tous tes fils ». Puis la réaction d'Isaïe, ça a été d'amener tous les fils sauf David. Il n'a pas jugé important que David devrait faire partie de la célébration parce qu'il gardait les moutons. Puis c'est comme ça qu'il le dit quand Samuel demande « as-tu un autre fils ?» Il dit « oui, mais il garde les moutons ». À l'époque, gardien de moutons, c'était vraiment en bas de la chaîne alimentaire des jobs cool à avoir, là. C'était vraiment en bas. C'est vraiment pas glorieux, puis ça brillait pas sur un CV à l'époque, là. Puis David, lui, il a des grands frères que quand il rentre dans la pièce, les gens sont comme « oh ». J'ai un ami là, qui fait comme, je sais plus quoi, 6 pieds 6, je pense. Puis ça, c'est son verset clé de toute sa vie. Ça dit, l'homme est impressionné par ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parce que lui, il fait comme 2 mètres quelque chose. David, il a des frères comme ça. Quand il rentre dans la pièce, tout le monde est comme, wow! Mais lui, il garde les moutons. C'est un petit dans tous les sens du terme. Il est plus petit que ses frères, c'est le plus jeune, puis c'est un gardien de moutons. C'est pas un guerrier, c'est pas un homme impressionnant, c'est pas un leader en devenir. Il fait juste garder les moutons. C'est pas la star dans la famille. On peut aller à la prochaine slide. David, il était un musicien. Puis un musicien, c'est probablement très bien à bien des moments, à bien des occasions, mais quand on cherche un roi, un gars qui va pouvoir diriger une armée, c'est peut-être pas ce qu'il faisait ressortir comme candidat idéal. C'était le plus jeune, c'était un gardien, c'était pas un guerrier, puis il était au service des autres. C'était quelqu'un qu'on demandait d'aller chercher des affaires. Je sais pas si ça s'utilise dans la région de Québec, mais quand j'habitais dans l'Outaouais, on disait un gopher. Un gopher, c'est le petit gars c'est pas le gars qui est le plus qualifié, mais c'est toujours lui qu'on envoie pour chercher des affaires. Fait qu'on lui dit « Ah, go for this and go for that », puis il va chercher des affaires pour les autres, puis il va faire l'épicerie finalement, tu sais. Ah, il n'y a plus d'encre dans l'imprimante, c'est lui qu'on envoie chercher. Il n'y a plus de pain pour manger le demain matin, c'est lui qu'on envoie chercher. Quand on apprend plus tard que les frères de David sont à la guerre, puis la manière que le père de David a imaginé qu'il pourrait contribuer à tout ça, c'est qu'il lui donne un sac d'épicerie, puis il dit « Va porter ça à tes frères, ça c'est ta contribution pour la guerre ». Et David, là, c'était un pas grand-chose quand il a commencé. Aux yeux de tout le monde, en tout cas. Aux yeux de tout le monde, c'était un pas grand-chose. Pourtant, le texte nous dit que c'est lui que Dieu a choisi. Et il a reçu l'onction, il a été visiblement choisi par Dieu. Et le texte nous dit, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et alors arrive le cœur de l'action, ok? À ce moment-là, David a été envoyé auprès de Saül, le roi, qui est encore roi à l'époque, pour jouer de la harpe, parce que le roi, il avait des accès de colère, puis de panique, puis il se sentait pas bien, puis la musique
l'adoucissait. David a été envoyé pour jouer ce rôle-là auprès du roi. Le roi l'a apprécié, puis il lui a donné comme tâche de transporter ses armes. Encore une fois, il est au service des autres. Et puis vient la guerre avec la nation ennemie. Les voisins, c'est les Philistins qui viennent faire la guerre à Israël. Puis il y avait une coutume à l'époque, c'était que pour éviter des bains de sang qui durent des semaines et des mois, puis que tout le monde finit par mourir, il y avait une tradition d'envoyer le meilleur guerrier d'une armée se battre contre le meilleur guerrier de l'autre armée. Si vous avez vu le film de Troie avec Brad Pitt, ma référence historique, l'histoire des Grecs d'aujourd'hui, là, il y a cet événement-là dans le film. La tradition était d'envoyer le meilleur guerrier des uns contre le meilleur guerrier de l'autre, puis celui qui gagne, gagne la guerre au complet. Puis ça évite des grands bains de sang. Fait que là, les Philistins ont fait ça. Mais ils n'ont pas fait ça pour rien. Ils ont fait ça parce que leur meilleur guerrier, c'était tout un gars. Là. On peut aller à la prochaine slide. Le plus grand homme ayant jamais vécu, enregistré par Guinness, c'est ce gars-là, celui de gauche. Celui de droite, c'est son papa. Sur la photo, le jeune homme à gauche s'appelle Robert Wadlow. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Là. Puis, sur la photo, si je ne me trompe pas, sur cette photo-là, il avait 19 ans. Puis, il a grandi pour atteindre la modeste taille de 8 pieds 11. 8 pieds 11. Encore aujourd'hui, il existe quelques personnes sur Terre qui sont au-dessus de 8 pieds. Quelques-uns. La plupart, ils ont des maux de dos, de genoux, puis tout ça. On sait que dans ce cas-ci, Robert avait une maladie au pied qui faisait en sorte qu'il aurait dû arrêter de grandir, mais il n'a juste jamais arrêté. Fait que je pense que quand il avait comme 5 ans, il regardait son père dans les yeux. Tu sais. Mon gars a 4 ans, puis je suis content qu'il ne me regarde pas dans les yeux. C'est-à-dire à même hauteur, c'est ça que je veux dire. Donc, ça, c'est l'homme le plus grand ayant jamais vécu. Goliath avait juste comme 9 pouces de plus. Fait que c'est juste pour vous donner une idée. David, c'est un joueur de harpe, puis il garde les moutons. Puis Goliath, il avait comme... Sur la photo, là, il aurait la tête au-dessus du bord du grand écran. Là. Fait que là, dans cette situation, les Philistins ont envoyé Goliath, puis ils ont dit aux Israélites, « Envoyez votre meilleur guerrier, puis que le meilleur gagne. » Et là, pendant des jours et des semaines, Goliath, tous les jours, il s'avance sur le terrain de guerre, puis il dit... Vous êtes tous des peureux, des poltrons, puis osez donc envoyer quelqu'un contre moi, puis vous allez donc voir ce qui va se passer. Puis là, il y a Saül qui est là, qui tremble de tous ses membres. Il y a les frères de David qui sont des grands guerriers solides, qui sont effrayés là, au plus haut point. Puis David, à ce moment-là, il est retourné chez lui pour prendre soin des moutons. Fait que là, le siège militaire dure longtemps parce qu'il n'y a personne qui ose s'avancer contre Goliath, évidemment. Et donc, c'est à ce moment-là que le père de David dit à David, « Hey, tiens, prends le sac d'épicerie puis va porter ça à tes frères parce que ça risque de durer encore longtemps, ils vont probablement manquer de nourriture. » David s'en va sur le bord du champ de bataille donner la nourriture à ses frères, puis il entend Goliath qui est en train d'insulter l'armée d'Israël puis qui est en train d'insulter Dieu aussi en disant « Vous êtes tous des moins que rien, je vais vous écraser comme des mouches » puis des choses comme ça. Puis David, il se dit, ça se peut pas que Dieu se laisse insulter de la sorte puis que personne ne fasse rien. Puis Dieu est quelqu'un de tellement grand et tellement important puis tellement honorable qu'on ne peut pas laisser quelqu'un parler de même contre lui. Et alors, il se lève et il dit, moi, je vais aller me battre contre Goliath. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la réaction des gens autour que David... qui devait peut-être avoir la shape que moi j'ai, il se dit, moi je vais aller me battre contre le géant là-bas, qui est comme une brute sanguinaire. Fait que là, le roi, Saül, il aime quand même bien David, puis il dit, ce serait plate que tu meurs comme juste de même aussi vite. Là. Fait qu'il lui dit, mets mon armure au moins. David, il essaie de mettre l'armure, puis il a l'air d'un petit gars dans un costume 3XL. Là. Fait qu'il dit, oublie ça, j'arrive même pas à marcher, j'irai sans armure. Puis vous connaissez très bien l'histoire, je n'ai pas besoin de vous raconter. Il prend une pierre avec un lance-pierre, il swing ça en bon québécois dans le front de Goliath, puis Goliath, il tomberait de mort. La question que je veux poser ce matin, c'est qu'est-ce qui a permis à David d'avoir confiance pour s'avancer contre Goliath? Manifestement, il est trop petit. En fait, tout le monde était trop petit contre Goliath.
C'est pas un guerrier. Le texte nous dit qu'il savait se battre parce qu'il s'est battu contre des animaux sauvages en gardant des moutons. C'est pas ça le problème. Mais il n'était pas grand. Il n'était pas... vous savez, il y a des gens qui sont petits, là, mais qui sont vraiment, vraiment très larges, puis comme les gymnastes. Moi, j'avais un ami gymnaste, il était grand de même, mais il avait les épaules 2 fois comme moi. Puis David n'était pas ça. David n'avait rien de tout ça. David n'avait aucune raison logique de dire tout est réuni dans ma faveur, je vais y aller, j'ai une bonne chance de gagner. Il n'y avait rien qui permettait à David de dire j'y vais avec confiance parce que je suis assez grand, assez fort pour me battre contre Goliath. Est-ce que ça vous arrive parfois d'être dans une situation où vous vous dites « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez fort, je n'ai pas ce qu'il faut pour affronter cette situation ». Et la conséquence de cette réflexion, c'est de se dire « j'ai aucune confiance en moi-même et je ne veux pas aller de l'avant à cause de ça ». David avait la confiance nécessaire pour aller contre toute logique. Ses chances, c'est pas qu'elles n'étaient pas grandes, c'est qu'il n'avait aucune chance pour lui. Mais il ne se fiait pas à ses chances à lui. Il ne s'est pas dit, je vais me confier en moi-même, je vais me faire confiance pour pouvoir aller de l'avant puis mener cette bataille-là. Mais David a dit, Dieu, lui, est assez fort pour se défendre. Dieu, lui, est assez grand pour faire taire quelqu'un qui l'insulte et qui salit son nom puis sa réputation. Et David a dit, ça, c'est sur ça que je vais placer ma confiance. Pas sur moi, pas sur mes circonstances, pas sur ma capacité puis mes performances. Mais ma confiance, il faut que je la mette quelque part. Je vais la mettre en Dieu. Je vais placer ma confiance à cet endroit-là. C'est la meilleure place où je peux mettre ma confiance pour être capable de me tenir debout puis aller de l'avant. Maintenant, on prend souvent l'histoire de David et Goliath, puis on la badigeonne de psychologie allégée, là, sans sucre ajouté. Puis on dit, comme David, il faut que toi aussi, tu rassembles ton courage, puis que tu mettes à mort les géants dans ta vie. Tu as du mal à te lever le matin, mets à mort ce géant-là. Tu es timide, mets à mort ce géant-là. Tu as des défis à croire en toi, il faut que tu mettes à mort ce géant-là. C'est pas du tout ça que dit l'histoire de David et Goliath dans la Bible. L'histoire de David et Goliath nous enseigne une chose, c'est que quand on est trop faible, et c'est très souvent le cas, pour faire face à ce que la vie nous réserve, que ce soit mes défis que moi-même je me tends ou juste mon environnement, ma situation, le fait est, c'est que bien souvent, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur et je n'ai pas confiance en moi, avec raison. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? David et Goliath, c'est une leçon où on apprend que Dieu, lui, est digne de confiance. Et ultimement, Dieu est digne de confiance pour notre plus gros problème, qui est le péché. Le péché qui nous condamne puis qui nous éloigne de Dieu. Et Dieu est capable, là où moi je ne suis pas capable. Et la Bible nous dit que le plus grand ennemi, c'est la mort. Et Dieu, à travers Jésus-Christ, a vaincu cet ennemi-là. Et dans les autres domaines où j'ai un conflit, dans les autres situations où il y a un ennemi qui se tient devant moi, si le plus grand ennemi a été vaincu, alors les plus petits peuvent être vaincus aussi. Mais pas parce que moi, je me donne une tape dans le dos, puis que je me tiens grand et droit devant mon miroir, puis que je me donne un speech de motivation, mais parce que Christ est puissant, parce que Dieu est puissant, pour pallier là où moi, je ne suis pas suffisant. Et dans la faiblesse, on peut se confier, non pas en soi-même, mais en Dieu. Et c'est pour ça que David, ce jour-là, s'est avancé. Puis il a dit, moi, je peux aller de l'avant avec confiance. Parce que Dieu, lui, est puissant. Et dans nos situations de vie, on est souvent confronté à quelque chose qui nous dépasse. Et on peut se rappeler que là où moi, je ne suis pas suffisant, et si on est honnête avec soi-même, c'est quand même très souvent, Dieu, lui, est digne de ma confiance. On va revenir un petit peu plus tard sur cette notion d'avoir confiance même quand on est faible, même quand on est trop petit. Mais ça, c'est la première scène de David que je voulais qu'on voit ce matin. La deuxième scène, la notion opposée. Comment est-ce qu'on exerce notre foi? Comment est-ce qu'on a confiance quand on est dans une position de force? Là, on a vu quand on est dans une position de faiblesse, mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans une position de force? Quelques années plus tard,
David a bien grandi, il a changé. On peut regarder le prochain passage. Ça dit, David partait en campagne militaire, ça veut dire, et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Saül le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Puis la prochaine phrase, c'est les gens du peuple d'Israël qui ont créé une chanson. Puis la chanson disait, Saül a frappé ses 1000, c'est-à-dire Saül a vaincu 1000 ennemis, et David c'est 10 000. David a vaincu 10 000 ennemis. Pour chaque fois que Saül gagne sur 1000 ennemis, David lui gagne sur 10 000 ennemis. Il a bien changé le petit gardien des moutons. Il est devenu un homme de guerre, un dirigeant qui gagne ses campagnes militaires, un homme qui est fiable, qui a du succès et qui fonctionne vraiment bien. David est rendu quelqu'un d'important, d'estimé et de puissant. C'est un dirigeant d'armée puissant. Et là, j'imagine que quand David se lève le matin, il se regarde dans le miroir, puis il n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à se dire « Comment David, t'es bon, t'es fort, t'es capable ?» Il le sait, il sort dans la rue, puis les gens lui chantent qu'il est fort et capable. Imaginez-vous ça. Tu sors dans la rue, puis les gens, ils chantent des chansons à ton nom, tellement c'est impressionnant comment tu es fort et puissant puis capable. Ça lui amène des problèmes. Saül commence à être jaloux. Il a entendu la chanson lui aussi, puis il se dit, comment ça? Comment ça les gens chantent les louanges de David? C'est moi le roi. Pourquoi est-ce que c'est lui tout d'un coup qui est la coqueluche, la mascotte de tout le monde, puis c'est moi le roi? On me compare à David, puis je suis rendu en dessous. Fait que là, David, il se fâche, là, puis son caractère colérique qu'il avait déjà avant, il devient de plus en plus important, puis il a décidé qu'il voulait tuer David parce qu'il est jaloux de lui. Puis surtout, il a compris que maintenant, Dieu allait choisir David pour être le dirigeant. Puis là, Saül, il veut rien savoir de ça. Puis il décide de le tuer, puis il le poursuit, puis il essaie à plusieurs reprises de tuer David. Puis là, à un tel point qu'à un moment donné, David doit s'enfuir. Puis là, il a quelques hommes avec lui qui voyagent avec lui. Puis Saül, il est parti avec une gang aussi, puis ils s'en vont à la poursuite de David. Puis là, David, ça fait plusieurs fois qu'il échappe de peu à la mort. Puis à un moment donné, Saül, il s'en va dans une grotte. La Bible nous dit par une expression détournée qu'il s'en va aux toilettes. Puis là, il est tout seul. Puis les amis de David lui disent « Come on, c'est le temps, là. Regarde, il est complètement vulnérable. Tu peux aller t'en débarrasser. » David, il est armé, il a une épée avec lui. Puis ses amis lui disent « Vas-y, c'est le temps. Là, tu es en position de force, tu es en position de réussir. Puis tu peux régler tes problèmes. Tu n'auras plus personne qui te poursuit. Et de toute façon, Dieu a prévu que tu sois le roi. Fait que vas-y, débarrasse-toi de Saül. Puis c'est fini, ça en est réglé. » Fait que là, David se trouve dans une situation complètement opposée à la situation contre Goliath. Il est en position de force, il est capable, et le contexte est parfait, propice pour qu'il tue David. Qu'il tue Saül, merci. Qu'il tue Saül, il est dans la position pour tuer Saül. Fait que là, David est dans la position parfaite pour dire, maintenant, j'ai toutes les raisons de me fier sur moi, de me faire confiance. Et avec raison, il est en position de force, il est en position d'autorité, puis il peut prendre la vie de Saül. On peut regarder le passage suivant. David répond à l'encouragement de ses amis. Si tu veux passer à la prochaine slide, Karim, si tu veux, s'il te plaît. Bon, la prochaine slide, elle n'est pas là. Finalement, David... On revient en arrière. David répond à ses amis en disant « Pourquoi est-ce que moi, j'enlèverais la vie de cet homme? Parce que même si aujourd'hui il a désobéi, même si aujourd'hui il est complètement écarté, c'est Dieu qui l'a instauré comme roi. Si Dieu veut l'enlever, Dieu va l'enlever. Mais moi, je ne vais pas prendre les choses en main. Je ne vais pas prendre la vie de Saül, alors que c'est l'homme que Dieu a choisi, même si aujourd'hui il est égaré. À la place, je vais faire confiance à Dieu pour ce qu'il va décider de faire avec lui et pour ce qu'il va décider de faire avec moi. Parce que la réalité, c'est avec plusieurs fois que Saül passe à un cheveu de lui enlever la vie, de tuer David. David est en fuite pour sa vie parce que Saül, le roi, veut le tuer. Et alors qu'il est en position de force, alors qu'il est en position de se fier sur lui-même, il dit
À la place, je vais faire confiance à Dieu. Je vais faire confiance que Dieu, lui, sait mieux, puis va s'arranger avec cette situation mieux que moi je vais le faire. Et ça, c'est une marque d'humilité extrême, parce que David avait toutes les raisons d'aller de l'avant, puis de tuer Saül. À la place, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé dans la grotte, puis pendant que Saül avait le dos tourné, il a coupé un morceau de son manteau avec son épée, puis il est ressorti sans même que Saül s'en aperçoive. Puis plus tard, il a dit à Saül, « Regarde, j'aurais pu te tuer. J'ai coupé ton manteau quand tu ne regardais pas. Mais à la place, je vais laisser Dieu se charger de toi. Moi, je ne t'enlèverai pas la vie, mais je fais confiance à Dieu. » Qu'est-ce qui se passe quand nous, on est en position de force? Quand moi, je suis en position, j'ai le dessus, puis je me sens là, capable de faire ce que j'ai envie de faire, puis je peux vraiment m'appuyer sur moi-même. Pour ramener ça à un contexte un petit peu plus proche de nous, imaginez-vous dans une situation de conflit avec quelqu'un dans votre famille, votre épouse, votre époux, vos enfants, le voisin, un collègue au bureau. Quelqu'un vous a fait du tort. Quelqu'un a mal agi contre vous. Puis là, vous confrontez la personne, vous êtes devant, puis vous êtes en position là, vraiment de lui faire sentir là, combien l'autre personne avait tort, combien le tort revient à l'autre et que vous êtes dans votre bon droit. On a deux options dans ces situations-là. Soit de dire, moi je me fie sur moi pour me faire justice, pour défendre mon bon droit. Puis je vais montrer à l'autre qu'est-ce qui se passe quand moi j'ai le dessus, quand moi j'ai le gros bout du bâton, comme on dit. Ou bien on peut dire, oui, il y a des torts qui ont été faits. Oui, quelqu'un m'a fait du mal. Mais je choisis de faire confiance à Dieu plutôt que moi-même prendre mon cas entre mes mains, puis être le juge, puis le bourreau, puis de dire, je vais me faire justice, puis faire payer à l'autre pour ce qu'il m'a fait. Dans un cas de conflit, si c'est l'autre personne qui est en tort et qu'on a cette position supérieure, où est-ce qu'on place notre confiance? Est-ce qu'on la place dans « moi, j'avais pas de tort ce coup-ci, moi j'avais raison ce coup-ci, puis c'est l'autre qui est en tort, et que je vais me faire justice. Je vais réclamer que l'autre personne repaye. » Peut-être si c'est le conjoint ou si c'est des enfants entre eux, peut-être en faisant le traitement du silence. Vous connaissez ça, le traitement du silence? Ou en faisant cracher là, les excuses, puis les pardons, puis les je suis désolé de l'autre aussi longtemps qu'on est capable. Ou est-ce qu'on dit, je ne vais pas abuser de ma position de force? Parce que la réalité, c'est que demain, ça va probablement être l'inverse. Et de dire comme David, moi, je vais faire confiance à Dieu dans cette situation. Je ne vais pas m'appuyer sur moi, je vais m'appuyer sur Dieu pour faire grâce. Et dans une position de force, on a besoin de se rappeler comme David, il l'a fait face à Saül. Ma valeur ne dépend pas de ce que je suis capable d'accomplir, de combien de personnes je suis capable de piétiner pour m'approcher de mon objectif, de combien de personnes je vais abaisser pour moi m'élever. Mais ma valeur dépend de Dieu. C'est Dieu qui me donne ma valeur. C'est Dieu qui définit ma valeur. Puis ma valeur a été définie le jour où Dieu a dit « Mon fils va donner sa vie pour toi. » C'est ça la valeur que je te donne. Dans une position de force, faire confiance à Dieu aussi. Scène 3, on va terminer avec celle-là. Un peu plus tard, David est roi, il est devenu roi, puis la plupart, vous connaissez probablement l'histoire. Un soir, il sort de chez lui, puis il voit une belle femme, il convoite cette femme-là, puis il veut l'avoir pour lui. Et c'est le roi, alors il fait ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut et il le fait. Et il prend cette femme, puis elle tombe enceinte, fait qu'il faut qu'il cache un petit peu là, ce qu'il a fait qu'il décide de faire tuer son mari. De faire tuer le mari de cette femme-là, pour cacher, pour ne pas être pris en défaut. Fait qu'une fois que le mari est mort, il prend sa femme chez elle, puis il la prend pour sa femme à lui, puis tout est correct, puis tout est caché, puis personne ne sait vraiment ce qui est arrivé, là. Sauf Dieu, qui envoie son prophète, puis qui va voir David et qui le confronte. David, c'est le roi encore, là. Il fait ce qu'il veut. Il peut dire au prophète, écoute, si tu m'achales encore, je te tranche la gorge, puis l'histoire est finie là. Mais David a fauté. David a fait le mal, il a péché, il est vraiment en défaut. Il a commis l'adultère, il a commis le meurtre, il a menti à tout le monde autour de lui parce qu'il avait désiré une femme. Puis là, le prophète le confronte. On peut mettre le prochain passage, si tu veux bien.
C'est Nathan qui était venu confronter David, puis il lui a dit, écoute, t'es en défaut, t'as fait le mal devant Dieu. Puis David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. David se repente. Et Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Il y a eu des conséquences, si vous lisez le récit, il y a eu des conséquences au péché de David. Mais David, quand il a été confronté, il s'est repenti, il s'est humilié. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai fait le mal. Et je demande pardon à Dieu pour le mal que j'ai fait. Et donc, David est passé de pas grand-chose, gardien de moutons, à super-héros de l'armée d'Israël. Et puis là, il est tombé, vraiment lamentablement. Il a fait quelque chose de très, très, très mal. Et il est humilié. Et dans cette humiliation, dans l'échec, encore une fois, il décide de se confier en Dieu. Face à l'échec, on est capable de réagir de différentes manières. Soit on se fâche, on se raidit, puis on dit « Ben oui, mais il y avait des excuses pour ça, puis j'avais raison, puis les autres sont pas mieux que moi, puis ci, puis ça. » Ou bien on peut au contraire se décourager, puis tomber dans une période très sombre en disant « Ah, finalement, je suis un bon à rien. » David aurait pu dire « Ah, je suis un bon à rien. Après tout ce que Dieu a fait dans ma vie, il m'a amené de pas grand-chose, il m'a amené jusqu'à être roi, un roi avec du succès. Et voilà ce que j'ai fait, je suis vraiment un moins que rien. » À la place, David a choisi de se confier en Dieu, dans l'échec. On a vu que dans sa faiblesse, il se confiait en Dieu, dans la force, il se confiait en Dieu, mais même dans l'échec, il choisit de se confier en Dieu. On peut regarder le passage suivant, si tu veux bien, Karim. Une fois la conséquence que Dieu a donnée à David, et je ne pourrais pas prendre le temps de tout expliquer le contexte culturel et historique pour tout ça, mais le fils de David est décédé. Et alors, pendant la période qu'il était malade, ils ont jeûné, ils ont espéré que les choses changent. Finalement, le fils meurt. David console sa femme, Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon, et que l'Éternel aima. Et il confia au prophète Nathan, et celui-ci l'appela Jédidja à cause de l'Éternel. Jédidja veut dire bien-aimé de l'Éternel. Voyez-vous ce que David a fait ici? Il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu, puis ensuite il s'est relevé avec la conviction que Dieu l'avait pardonné. Et qu'aujourd'hui, Dieu ne le voyait pas comme un moins que rien, que Dieu dans sa grâce laissait vivre et ne voulait plus rien savoir avec, mais comme étant pardonné. Et pleinement pardonné. Il a appelé son fils bien-aimé de l'Éternel. Et dans les mois et les années qui ont suivi, David a continué à aller de l'avant en obéissant à Dieu, en étant le roi que Dieu voulait qu'il soit, complètement restauré et conforté dans la conviction que Dieu l'avait pardonné. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. C'est tellement difficile dans une situation d'échec, dans une situation où on a manqué, où on a fait le mal, où on a manqué de faire le bien. Ensuite de ça, de pouvoir se tenir en disant « Maintenant que ça c'est fait, j'ai confiance. » C'est probablement une des positions les plus difficiles dans laquelle avoir confiance. Parce que notre confiance fluctue en fonction de si on a eu une bonne ou une mauvaise journée, en fonction de ce que les gens disent de nous autour de nous. Si quelqu'un vient te voir en disant hey, « c'est bien ce que tu as fait, j'apprécie cette situation où tu as agi comme ça » ou n'importe quoi qui vient renforcer notre confiance, ça nous aide à être confiants par la suite. Ou si le discours est au contraire décourageant de la part des gens, là on commence à manquer de confiance. Et surtout quand on a fait le mal, quand on a été pris en défaut, quand on a pris une mauvaise décision, après de pouvoir se dire « Je ne peux plus avoir confiance en moi, je viens de chuter, je viens d'échouer. Où est-ce que je peux mettre ma confiance pour pouvoir continuer à aller de l'avant ?» Et la réponse, c'est de mettre notre confiance en Dieu. Parce que même dans l'échec, Dieu donne grâce. Et c'est ça qu'on a besoin de se rappeler ce matin. Dans l'échec, je dois me rappeler que Dieu fait grâce et qu'il aime. Comme le prophète avait répondu à David, Dieu pardonne. Et alors on peut de nouveau mettre notre confiance en Dieu. Et quand on se lève le matin et qu'on se regarde dans le miroir, on peut se dire je suis comme un peu hésitant à me confier en moi un matin. J'ai pas eu une bonne journée hier. Par contre, je peux me confier en Dieu. Ce que je sais de Dieu, ce que je sais qu'il dit de moi, la valeur qu'il me donne, là-dedans, je peux mettre ma confiance.
Et cette confiance-là a besoin de venir d'une conviction. Parce que nos impressions, nos émotions, toutes ces choses-là vont changer avec le temps, avec les circonstances. La confiance doit être basée sur une conviction de qui on croit Dieu est. C'est qui Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il est comment Dieu quand j'échoue? Il est comment Dieu quand je suis faible? Il est comment Dieu quand je me sens fort? Qu'est-ce qu'il dit dans ces moments-là? Quelle valeur Dieu me donne quand moi je m'en donne aucune? Et basé sur cette conviction, à ce moment-là, je peux placer ma confiance en lui. La plus grande erreur, ce serait de dire, maintenant que je connais Dieu, maintenant que je connais Jésus-Christ, maintenant que je vais à l'église, maintenant que je lis la Bible, alors je peux avoir confiance en moi, je peux me fier sur moi que je vais être une bonne personne. Puis quand quelque chose va arriver, je vais avoir confiance. La confiance qu'on peut avoir, c'est la confiance qui est basée sur Dieu lui-même. Parce que lui, il ne change pas quand les circonstances changent. Lui, il ne change pas quand on a une mauvaise journée. Lui, il ne change pas quand nous, on se sent trop faible. Lui, il ne change pas quand nous, on se sent trop poche. Lui, il ne change pas. Et on peut se confier en lui à ce moment-là. Et si la confiance vient de la conviction, alors on a besoin de développer notre conviction. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es convaincu de qui Dieu est et de ce que Dieu dit dans toutes ces situations-là? Quand tu manques, quand tu réussis, quand tu n'aimes pas quelqu'un, qu'est-ce que Dieu dit dans toutes ces situations-là? Est-ce que tu sais qui Dieu est pour pouvoir mettre ta confiance en lui? J'aimerais pouvoir terminer en priant avant de passer à la louange. Courbons-nous si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci aussi pour ce personnage David qui a vécu toutes sortes de situations. Et même si les circonstances changent, le fond ne change pas avec ce que nous, on peut vivre aujourd'hui. Merci pour son exemple, à la fois dans la faiblesse, dans la force ou dans l'échec, parce que nous, on vit ces choses-là. Nous, on vit ces choses-là tous les jours. Et on a besoin de savoir en quoi se confier, en qui se confier dans toutes ces situations-là. Merci parce que toi, tu es fiable et fidèle. Toi, tu ne changes pas. Et on peut placer notre confiance en toi sans crainte, sans inquiétude et sans surprise. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu fiable en qui on peut se confier. Sois loué Seigneur ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.